Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, quoi de neuf dans le kiosque? Beaucoup de tapis. Hein. Oui, si vous ne comprenez rien aux multiples rebondissements autour de Bernard Tapie, vous pourrez vous rattraper ce matin avec les dizaines de pages consacrées à sa relaxe d'hier. Voyez Le Figaro, Les Échos, Libération, L'Humanité, Le Parisien aujourd'hui en France et j'en passe. Donc achetez-les tous, comme ça vous ferez une opinion sur cette tentaculaire affaire. À part ça, la couleur de la presse de ce matin, vraiment, c'est le vert, très clairement. D'abord, le Parisien qui se demande si le parti Europe Écologie Les Verts arrivera à transformer l'essai de cet intérêt que nous semblons avoir de plus en plus pour les sujets environnementaux, justement. Alors attention, parce que les Verts, c'est un parti qui adore se déchirer. Déjà aux Européennes 2009, ils avaient fait 16,5%, c'est-à-dire plus que les 13,5% de cette année. Donc le Parisien nous dit qu'il faut attendre pour voir si cette fois, le succès sera durable et donnera quelque chose de concret. Parce que du concret, maintenant, il y en a au gouvernement. Vous savez que les mesures écolo décidées par le gouvernement se multiplient. On a appris hier, nous rappelle Le Figaro, que dès l'an prochain, les billets d'avion seront taxés entre 1,50 € et 3 € en classe touriste qui iront financer les transports en commun beaucoup moins polluants comme le train, par exemple. Le Conseil des ministres présentera aussi aujourd'hui, nous dit La Croix, et vous l'avez vu dans le JT tout à l'heure, un bonus-malus. Pénalité allant jusqu'à 20% du prix de vente, par exemple, d'une machine à laver qui ne serait pas recyclable et aide, au contraire, pour les fabricants d'appareils ménagers vertueux. Donc tout ça va dans le bon sens, mais attention, nous prévient l'humanité. Attention à ne pas nous donner bonne conscience un peu trop facilement, par exemple, avec l'autre projet gouvernemental, celui du recyclage des plastiques. Ça semble une bonne chose, au premier abord, de recycler les bouteilles plastiques, mais en fait, c'est une mauvaise solution, nous dit l'humanité, parce que ce projet, c'est une taxe sur les bouteilles plastiques pour financer leur recyclage, mais un système beaucoup plus efficace serait le retour des bouteilles en verre. Autrefois, on rendait aux commerçants, système qui d'ailleurs existe toujours en Belgique Oui, on en a parlé même dans Télématin. ou en Allemagne. Voilà. Contrairement au plastique, en plus, c'est recyclable à l'infini, le verre, et puis la plupart du temps, vous lavez la bouteille, enfin l'industriel, et il n'y a pas besoin de le refondre. Donc c'est encore plus écolo. Donc selon l'UMA, la taxe sur le recyclage des bouteilles plastiques, c'est surtout une manière de sauver les industriels du plastique. Vous lirez ça dans le journal communiste. Et puis dans le même esprit, Libération estime que le président Macron a tort de soutenir le pétrolier Total. On reste le pétrole, le plastique, dans le même ordre d'idées. La mairie de Paris, vous savez, ne veut pas de Total comme sponsor des futurs Jeux Olympiques. Et oui, selon Libé, ce serait bizarre quand même de proclamer des Jeux écolos tout en les faisant sponsoriser par un pétrolier. Le pétrole, c'est vraiment une pomme de discorde. Par exemple, quand les compagnies aériennes nous proposent ce qu'elles appellent la compensation carbone, c'est-à-dire planter des arbres pour compenser la pollution générée par le transport aérien, en réalité, nous dit Libé.fr, ça ne marche pas. À peu près personne n'est capable de savoir, d'estimer combien d'arbres il faut planter pour compenser réellement. Du coup, les compagnies font ce qu'elles veulent, des choses très très différentes d'ailleurs. Et ce serait en fait, encore une fois, une manière de se donner bonne conscience, estime cet article. Alors soyons responsables, demande le journal. Arrêtons par exemple d'acheter des fruits et légumes en dehors de leur saison naturelle, parce que ça veut dire qu'ils ont poussé sous une serre chauffée avec du pétrole, on y revient. On ferait mieux, propose l'humanité, de réorienter la politique agricole européenne, on va voir l'article, vers des aides aux agriculteurs respectueux de l'environnement. Voilà l'article à gauche sur les éleveurs de plein air, plutôt que l'agriculture industrielle qui reçoit des subventions. Enfin, toujours au chapitre bonne et mauvaise conscience. Alors là, je termine par le coup de grâce. Le Parisien nous apprend, figurez-vous, qu'à partir d'une canette de soda par jour, votre foie est en danger. Oui. 20% des Français seraient en situation de pré-cirrhose ou pré-cancer, 20%, un Français sur 5, parce qu'une canette de soda par jour, et même certains jus de fruits qui sont trop sucrés, c'est déjà trop. Voilà le coup de grâce du Parisien. Beaucoup de sujets très intéressants, comme quoi les marchands de journaux ne sont pas des marchands que de tapis ce matin. Merci beaucoup Frédéric.